Salut à tous, salut à toutes, c'est Olivier, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va se retrouver pour cette nouvelle vidéo où on va parler de la pensée positive. Je vais vous expliquer pourquoi c'est très important de la cultiver, pourquoi c'est important d'y travailler, que ce soit encore une fois avant tout pour nous et puis pour les autres. La pensée positive, tout le monde peut y travailler. Vous savez, notre cerveau fonctionne par habitude. Si vous habituez votre cerveau à cultiver les choses négatives, dès qu'il vous arrive quelque chose dans la vie, tout de suite vous concentrez sur le négatif, voilà, le cerveau ne se pose pas de questions, on a l'habitude, pour nous c'est normal, etc. Alors qu'en fait, ce n'est qu'une question d'habitude, qu'il faut changer. La pensée positive, c'est quelque chose qui se travaille, mais ça n'arrive pas du jour au lendemain. D'accord? C'est comme pour tout. C'est comme si vous vous mettez à faire de l'exercice, à aller courir, à faire du sport, etc. Si vous voulez développer une nouvelle habitude, ça prend du temps. Et généralement, c'est selon plusieurs phases. Le fait que vous soyez quelqu'un qui a plutôt l'habitude de se lever tard, le fait de devoir se réveiller tôt, ça vous est compliqué. Et pour y arriver, il faut instaurer des habitudes. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, il faut se décider soi-même, se dire, bon ben voilà, j'attaque, je travaille pour changer mes habitudes. C'est-à-dire mettre le réveil plus tôt, m'engager à me coucher moins tard. Et puis au début c'est dur, il y a des phases où ça va être compliqué, et puis au bout d'un moment, le cerveau commence à s'habituer. Ça y est, le cerveau il est passé à autre chose, il a changé d'habitude. Et bien la pensée positive, c'est pareil. Pourquoi c'est important pour vous? Ça va de sens, je pense que vous vous en doutez. Le fait de toujours voir les choses positives de ce qui vous arrive, déjà ça vous met dans de bons moods. Ça vous met dans une bonne façon de penser. Parce que je vous apprends rien. Quelle que soit la chose qui va vous arriver dans la vie, même la chose la plus grave, il y a forcément du positif. Alors là, vous allez me dire quoi, mais t'es con et tout, il y a des choses terribles qui peuvent nous arriver dans la vie, il n'y a rien de positif à ça. Bien sûr que si. Ce sont les choses les plus dures qui vont arriver dans votre vie, qui vont vous faire grandir. C'est grâce à ces choses-là que vous allez vous endurcir. Ça, c'est le côté positif. Par exemple, si demain il vous arrive quelque chose de très grave, au lieu de cultiver le fait de pleurer, le fait d'être dans le négatif, le fait de ressasser, de dire « oh, moi il m'arrive ça, moi il m'arrive ça, moi il m'arrive ça », c'est au bout d'un moment de se donner un coup de pied au cul et de se dire « grâce à ça, je deviens plus solide, je m'endurcis, etc. » Ne pas cultiver la négativité, ne pas cultiver la négation. Là où c'est également important pour vous, ça va être pour votre santé, ni plus ni moins. Parce que lorsque vous allez cultiver des choses négatives, lorsque vous allez entretenir le fait de vous plaindre, le fait de dire ouais mais y a ça qui va pas, ouais mais ça va pas être possible, ouais mais je suis nul en ça et tout. Non seulement vous vous implantez des idées dans votre tête, vous arrivez à vous convaincre vous-même que en gros vous êtes une merde, vous êtes un incapable, etc. Donc vous vous enfermez dans une mauvaise soupe, dans un truc très négatif, vous vous enfermez dans une bulle négative, où de toute façon tout est votre faute, machin, vous êtes incapable de rien et tout, enfin c'est terrible, déjà avant tout pour vous, c'est hyper destructeur. Pour votre santé, parce que du coup ça joue sur votre morale, ça va jouer sur votre physique, votre corps va réagir, etc. Et puis votre entourage, parce que à moins que vous soyez entouré de gens qui sont vraiment là pour vous, et on va pas se leurrer, hein, à part quelques vrais amis et la famille, quand tout se passe bien, la plupart des gens, si vous continuez à être sur une lancée négative, si vous faites que vous plaindre, mais les autres ils vont s'éloigner de vous. Hein. Les autres ils vont dire eh oh t'es gentil, mais tu me casses les couilles. Parce que si vous n'êtes pas capable au bout d'un moment de vous donner un coup de pied au cul, si vous n'êtes pas capable à un moment de prendre le taureau par les cornes, de se dire attends il y a quand même du positif dans ce qui m'arrive, ne soyez pas étonnés que les gens au bout d'un moment ils s'en vont. Et on n'est pas dans un monde de bisounours les mecs. Pensez à vous avant de penser aux autres. Ne croyez pas que les gens vont être là pour vous
partez du principe que les gens ne seront pas là pour vous. Comme ça, vous n'aurez pas de mauvaises surprises. Vaut mieux se dire que les gens ne seront pas là, qu'il faut compter que sur vous, parce que la finalité, c'est ça. On a trop tendance à penser que la solution vient de dehors. On a trop tendance à penser que la solution va venir des autres, que la solution va venir un jour. Un jour, ça va me tomber dessus dans ma vie, je vais faire une rencontre, je vais faire ci, je vais vivre ça. Non, ça c'est totalement faux. La solution, elle ne vient que de vous. Tant que vous n'aurez pas eu le déclic, tant que vous enclenchez pas les nouvelles habitudes, que vous y travaillez pas et tout, les choses ne vont pas changer. C'est pas mimimati. Hein. Si vous ne décidez pas de changer, vous ne changerez pas. Tout dépend de vous. Arrêtez de penser que les choses doivent venir de l'extérieur. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Je sais pas si on vous a inculqué ça à un moment donné, un prof. Les choses ne viennent pas des autres. Les choses ne viennent pas des autres, c'est à vous de provoquer le changement. Bien sûr que notre entourage peut nous soutenir, notre entourage peut nous faire du bien de par des paroles, etc. Notre entourage nous apporte, mais en définitive, c'est nous qui allons appliquer, c'est nous qui allons pratiquer, qui allons lancer les choses. Et je le redis, le fait d'être positif, le fait de travailler sur la pensée positive, ça va vous permettre... Tout va être mieux. Tout va être mieux. Votre santé, votre morale, votre relation avec les autres, votre confiance en vous. Vous arriverez mieux aussi à gérer le stress. Vous allez être dans une meilleure capacité mentale, émotionnelle, etc. pour faire face aux éventuels petits problèmes qui peuvent des fois s'accumuler dans votre vie. Et c'est même grâce aux choses les plus négatives qui nous arrivent dans la vie, c'est ça les choses les plus utiles dans la vie. C'est pas tout ce qui va vous arriver de positif dans votre vie, certes ça fait plaisir, certes ça fait du bien, mais c'est passager. Ça flatte un peu l'ego, machin, on est content, ouais, c'est bien, on va trinquer, on va ouvrir une bouteille de champagne, c'est bien, mais ça dure un temps. Alors que les choses négatives, vous allez pleurer, vous allez avoir le genou à terre, vous allez souffrir. C'est ça qui vous endurcit. C'est pour ça que quand il vous arrive un problème dans votre vie, prenez-le à bras le corps. Acceptez-le. Surtout que la plupart du temps, c'est comme ça. Vous n'y pouvez rien. Il y a des souffrances dans votre vie, vous allez fatalement y être confronté. La perte des personnes qu'on aime. Le décès d'une personne qu'on aime. Il y a plein de choses dans notre vie où on va être fatalement, tôt ou tard, confronté. Faut pas se voiler la face. Donc il vaut mieux, d'ici là, préparer notre esprit, préparer notre cerveau à fonctionner de la bonne façon, plutôt que accumuler le négatif, broyer du noir, machin, entretenir ça, et puis... Plongez, parce que le jour où vous plongez, je le répéterai jamais assez, mais pour remonter la pente, tout ne dépend que de vous. Les autres vont essayer de vous aider, vous pouvez avoir des conseils utiles venant de tierces personnes, mais la finalité c'est vous, hein. C'est vous qui allez décider. C'est vous qui allez provoquer ce qui vous arrive dans votre vie. Si vous décidez de ne rien faire, il ne se passera rien. Si vous décidez de vous intéresser aux autres, vous allez échanger avec ces personnes-là. Il va se passer des choses dans votre vie. Si vous décidez de vous lancer dans votre projet, si vous commencez à écrire votre livre, vous avez un projet d'écrire un livre, si vous commencez à écrire, ça y est, le projet il est lancé. Si vous écrivez rien, il ne se passera rien. Et ça pourra durer des années comme ça. Vous allez repousser le truc, ouais mais j'ai pour projet de... Et puis voilà, il ne se passe rien. La pensée positive, ça n'est pas quelque chose d'acquis. D'accord ? Du jour au lendemain, badaboum, ça peut repartir à zéro. Vous pouvez, pendant plusieurs mois, travailler sur la pensée positive, et puis un jour, ça y est, vous arrivez à être beaucoup plus positif, vous vous sentez mieux dans votre peau, etc. Et puis, vous apprenez des mauvaises nouvelles qui vous touchent d'une manière très forte. Et là, c'est le château de cartes qui s'effondre, on repart à zéro. Mais c'est pas grave,
c'est pas grave, on repart à zéro, on recommence. Et on recommence le protocole, on recommence le travail. Positif, 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 positif. Il y a toujours du positif, il y a toujours du positif, il y a toujours du positif. N'hésitez pas également, si vous avez des objectifs, je sais pas si c'est vrai, mais moi personnellement, je suis un grand admirateur de Michael Jackson, et apparemment Michael Jackson, il écrivait ses objectifs sur le miroir. N'hésitez pas à vous faire des penses bêtes. Quand vous vous réveillez le matin, hop là, vous marquez un message positif sur le miroir. Ou alors vous mettez des tableaux dans votre appartement de messages positifs. Tu vois, t'écris tes objectifs, tu te fais des rappels, tu te fais des trucs. Tu vas y arriver, t'es le meilleur, crois en toi, tu en es capable. Pourquoi les autres pourraient y arriver et pas toi? Tu vois, des petits messages comme ça qui reboostent. La pensée positive, je vous conseille vivement d'y travailler parce que ça paraît bisounours dit comme ça paraît utopique. Peut-être qu'il y en a parmi vous qui vont se dire non mais ça c'est des conneries. Non, ne fuyez pas, venez affronter les choses. Il faut affronter ce qui nous arrive dans notre vie et comprendre que si tout se passait comme on le souhaitait, mais on se ferait chier. La vie n'est pas faite pour que tout aille dans votre sens. C'est très très bien qu'on se gamelle, c'est très très bien qu'on apprenne, c'est très très bien qu'on rencontre des personnes qui nous font du mal. C'est toutes ces choses-là qui nous font grandir. Et puis à côté, il y a des choses qu'on réussit sans trop de difficultés, tant mieux, tant mieux. Allez, c'est apprendre, ça nous fait du bien, on passe un bon moment. Il faut faire en sorte de positiver tout ce qui vous arrive dans votre vie. Mais après, le fait que vous ayez envie de vous concentrer sur le positif ou sur le négatif, tout dépend de là-haut. Tout dépend de comment vous avez habitué cette chose. Donc voilà, c'était Olivier. Je vous souhaite une bonne continuation et à la prochaine. Salut!